Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux, je continuerai avec vous dans cet épisode le 8e chapitre dans le livre Le bien et le mal par Cheikh Jalaluddin Omari. Et je commencerai le 9e chapitre. Cheikh Jalaluddin dit dans le titre la direction des dirigeants en composant de Amr Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Puisque l'État islamique est un État théocratique, il doit être dirigé par une personne honnête, pieuse, ayant la crainte d'Allah. Mais le dirigeant qui, après tout, lui aussi un humain, pour arriver à négliger le devoir de Amr Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Tout le monde sait que les chefs d'État peuvent faire des fautes. Si le dirigeant néglige ce devoir, les musulmans ont pour devoir de le guider et de le réformer. L'accomplissement de Amr Ma'ruf wa Nahy anil Munkar est le devoir de l'État aussi bien que celui des musulmans individuellement. Le chef de l'État doit guider le public musulman et le public musulman a pour devoir de guider le dirigeant. S'il néglige concernant la mise en vigueur de la charia, c'est un travail mutuel comme il est établi dans une des traditions du prophète, paix soit sur lui. Ceux qui sont nommés dirigeants doivent être respectés. Ceux qui l'honneur seront récompensés dans le blanc. Par contre, ceux qui défient le chef d'État seront punis le jour du jugement. Quoique les musulmans doivent guider le dirigeant dans l'accomplissement de Amr Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, le conseil doit être donné d'une façon élégante. En ce faisant, on ne devrait pas être posé par le mobile d'humilier le dirigeant. La façon de s'y prendre pour conseiller le dirigeant est suggérée dans la tradition suivante du prophète, paix soit sur lui. Ceux qui ont l'intention de conseiller le dirigeant doivent le lui dire en privé, pas en public. En conseillant le dirigeant en privé, on s'est acquitté du devoir de donner la bonne direction au dirigeant. Le titre, le point de vue de Imam al-Ghazali. La prédication est les meilleures méthodes pour guider les dirigeants. Cette pratique en vogue dans les États islamiques pendant des siècles a été fructueuse. Mais au cas où les dirigeants font la sourde oreille à la prédication, la stratégie suivante commandée par Imam Ghazali doit être adoptée. Si le dirigeant ne connaît pas la charia, le public doit faire disparaître son ignorance. Quant au dirigeant indifférent, si le défi est lancé en termes de vol de ces objets de valeur, tels que son habit en soie, ses gobelettes pour boire le vin, etc. Ceci peut avoir pour résultat l'érosion de son autorité. Mais cette ligne de conduite est interdite. D'un autre côté, si on reste un spectateur silencieux, les uns se voudraient
dans le munkar. Cela aussi est un crime. Et que faut-il faire pour attaquer cette situation déconcentrante? On doit trouver un moyen pour s'assurer que le munkar reste interdit et en même temps préserver son prestige. On est libre de se servir de sa discrétion dans une situation pareille, car il n'y a pas de règles rigoureuses pour la contrôler. Si le chef de l'État islamique ne connaît pas certaines directives de la charia, on doit donc le prévenir. Si sciemment il encourage le munkar et il est indifférent au munkar, alors on se sentirait libre de rencontrer un tel région. Renserver en telle région. Sinon, il pourrait en résulter une anarchie morale dans la société. On peut légitimement déduire de cette remarque de l'imam Ghazali que les musulmans ne doivent pas hésiter à remplacer un dirigeant qui n'a aucun égard par le devoir de Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil-Munkar. Le titre, le point de vue de Allama Ibn Hazm. Le point sous discussion a été débattu fondé par Imam Ibn Hazm et Allama Abu Bakr Jassas. Et ils ont parlé le langage dont il faut se servir pour mater le dirigeant indifférent à l'accomplissement de Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil-Munkar. De plus, l'attitude qu'il faut adopter vis-à-vis des traites d'un État islamique a aussi été traitée. La substance du point de vue de l'imam Ibn Hazm est reproduite ci-dessous. Les érudits de toutes les nuances d'opinion sont arrivés à un consensus que Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil-Munkar est wajib. Wajib means obligatoire. C'est-à-dire obligatoire pour le chef de l'État islamique. Cependant, ils sont en désaccord sur la nature de l'accomplissement de ce devoir. Cette nature doit-elle être une simple croyance de la part du dirigeant ou doit-elle se manifester? Je le répète, cette nature doit-elle être une simple croyance de la part du dirigeant? En doit-il se manifester? Si ceux qui indifient le dirigeant sont eux-mêmes des transgresseurs. Le homme, la société musulmane, doit donner toute aide possible aux dirigeants dans sa raison. Quelques érudits sont d'avis que le public doit se servir de la force commune, dernière ressource pour mettre en vigueur Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil-Munkar. Si ceux qui protestent contre le dirigeant impie sont trop faibles pour se servir de la force, ils ne doivent pas protester publiquement. Cependant, ils doivent considérer les actes de dirigeant comme étant mauvais. Plusieurs compagnons du prophète, paix soit sur lui, souscrivent
souscrivent à ce point de vue. Quelques autorités s'y opposent parce que la protestation marquée par une démonstration de la force pourrait provoquer une érosion de sein ou de l'anarchie dans l'État islamique. En réfutant ce point, les auteurs qui souscrivent à l'autre point de vue raisonnant qu'il est permis par la charia de tuer les malfaiteurs. Et ceux qui sont voudraient dans le manquant sans doute amènent le désordre, le carnage inutilement perpétré, la vexation des femmes, etc. Doivent être évités dans tous les cas. S'abstenir de se servir de la force et aussi contraire au concept de jihad. Comme nous le savons tous, le jihad est le combat dans la cause d'Allah et ceci implique l'effusion de sang. Aucun musulman ne peut questionner le joub obligatoirement du jihad. Au cas où les non-musulmans infligent des tortures de toutes sortes sur les musulmans, il est obligatoire pour les musulmans de faire le jihad contre eux. En d'autres mots, commencer l'hostilité est justifiée contre les non-musulmans aussi bien que contre les dirigeants musulmans qui s'adonnent au munkar. Ce point de vue est corroboré par le Coran et par la Sunna, tradition du prophète. Tout tort commis soit-il localisé doit être apporté à l'imam avec requête de l'examiner à la lumière de la charia. Si l'imam fait ce qu'on lui demande, aucune autre protestation est nécessaire, elle continuera à être à la tête des musulmans. Mais si l'imam ferme les yeux sur les complaintes, elle doit être détrônée et remplacée par un chef d'État pieux. Ce point de vue s'accorde avec le verset du Coran où il est demandé aux croyants de s'entraider dans les bonnes œuvres. Aucun des wajibat ne doit être ignoré. Le titre Le point de vue de justice. Pas un seul auteur musulman classique ou moderne n'a questionné les wujub obligatoirement et amr al-ma'ruf wa nahy anil munkar. Seuls les ignorants et ceux qui ne connaissent pas les traditions des prophètes ne sont pas d'accord avec le point de vue qu'il est nécessaire de lever les armes contre les rebelles qu'ils considèrent malfaisants. L'opinion est contraire au verset du Coran qui demande aux croyants de tuer les malfaiteurs à moins qu'ils acceptent la direction divine. Les rebelles, comme on le constate dans le verset du Coran, doivent être traités sévèrement. Cependant, une section de musulmans considère indésirable la levée des armes, même si le dirigeant est plongé dans le munkar. Ceux qui souscrivent à ce pas de vue ne sont pas, en effet, les partisans de l'islam. Ce point de vue a donné libre cours de sorte que l'anarchie totale est lâchée dans la vie religieuse et l'hégémonie de l'islam est perdue. Ces mots
indifférence de vouloir accomplir أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. D'après Imam Al-Haramin, si le chef d'État est indifférent au mal et agit d'une façon arrogante, tous les musulmans doivent faire des efforts pour le renverser. Conformément à ce goût, on doit avoir recours à la force. Et commentant sur le point de vue de Imam Al-Haramin, Imam Al-Nawawi remarque que le dirigeant arrogant doit être détourné, comme a indiqué Imam Al-Haramin, paraît bizarre. Cependant, c'est le seul moyen de mettre un terme à la malfaisance. Un grand nombre d'érudits, y compris Imam Ibn Hazm et Allama Abu Bakr Jassas, sont d'accord avec Imam Nawawi. Cependant, le mouvement pour remplacer le dirigeant est justifié dans des cas exceptionnels pour mettre un terme à la malfaisance. Le 9e chapitre intitulé La renaissance de la religion et la réforme de l'Ummah, société islamique. Docteur Jalaluddin continue la foi de la grandeur et la décadence des nations. La foi de la grandeur et la décadence des nations. Une société idéale ne comprenant que des gens pieux et en utopie. Dans chaque société, il y a les pieux aussi bien que les impies. Les personnes justes doivent accomplir le devoir de Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar pour guider et réformer la société. Au cas où un tel effort n'est pas fait, on voit la structure de réseau social divisée en deux. Les meilleures personnes dans une société sont ceux qui ordonnent le munkar et ordonnent le ma'rouf et interdisent le munkar. Les nations prospèrent aussi longtemps qu'on adhère aux principes éthiques. Tout groupe ou toute communauté est appelée à être détruite. S'il est indifférent à l'existence des mieux. Par contre, la civilisation dirigée par les justes s'épanouit largement. Ceci est une loi divine. Le déclin d'une nation peut se matérialiser dans un bout de temps, mais son déclin suite à sa dépravité morale est inéluctable, comme on voit dans le Coran. Car il n'est en oppression qui n'attendra pas nécessairement ceux d'entre vous qui en foutez. On rapporte que Zainab bint Jahsh a questionné le prophète, paix soit sur lui, lui demandant si la déroute des musulmans est possible, même s'il y a parmi eux des personnes justes. Le prophète, paix soit sur lui, a répondu dans l'affirmatif que cela pourrait arriver dans une société marquée par le mal. La punition d'Allah n'épargne pas les pieux aussi. Cependant, le point ne doit pas être généralisé pour
l'apprécier mieux, nous devons aller au cœur même de l'affaire. Le titre, les réformateurs ne sont pas affectés par la punition. Certaines personnes vertueuses sont contentes de leur vertu car ils ne prêchent pas la vertu parmi d'autres personnes, mais quelqu'un refuse d'être des spectateurs silencieux. Non seulement il accomplit des œuvres bonnes, mais il invite aussi d'autres personnes à faire de même. Dire que les vertus et les malveillantes sont les deux affectés par la punition n'est pas confirmé par le Coran, qui au contraire déclare que les vertus survivent à la punition alors que ceux qui s'adonnent au péché périssent. Ensuite, nous délivérons nos apôtres. Ensuite, nous délivérons nos apôtres et les croyants. Ainsi, c'est un devoir à nous de délivrer les croyants. Allah dit dans le 10e sourate, verset 103. Les prophètes, pour signification de toutes les vertus, luttent dans la cause d'Allah. Ils sont délivrés parce qu'ils accomplissent ce devoir sacré. De même, les croyants sont aussi délivrés, cependant les croyants sont affectés par la punition au cas où ils ont abandonné Amr Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. On rapporte cette remarque du prophète, paix soit sur lui. Si les croyants aussi qui sont capables deviennent indifférents aux mots dans une société, la société entière est punie. D'après un autre hadith, le prophète, paix soit sur lui, si quelques personnes seulement sont des prêcheurs, la société n'est pas détruite. Cependant, si les gens deviennent indifférents aux mots, tous les membres de la société endurent la punition. En somme, les gens goûtent la punition au cas où le public, en général, s'ouvre dans les péchés, ou bien les justes ferment les yeux car on commet des péchés. Par contre, les croyants qui prêchent et invitent tout à faire des œuvres bonnes sont délivrés de la punition. Les autorités classiques sur les traditions maintiennent le même point de vue. Le titre Le point de vue corroboré par le rapport coranique sur le peuple d'Israël. Ce point de vue est corroboré par le Coran. Toutes les activités mondaines étaient interdites à Israël le jour du sabbat. Quelques personnes transgressèrent à la loi et ils furent admonestés par des personnes pieuses. Mais certaines personnes prirent en autre possession et dirent aux prédicateurs: pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah vous détruire ou punir d'un terrible châtiment? À cela, les prédicateurs répondirent: c'est pour avoir une excuse devant votre Seigneur et que peut-être il le craindrait. Parmi le peuple d'Israël, il y avait ainsi trois groupes. Un comprenant les transgresseurs de la loi,
Un autre component, les prédicateurs, est un troisième component, ceux qui étaient les spectateurs silencieux de la transgression. Le Coran fait allusion à ces trois groupes. Après qu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ce qui empêchait le mal, et nous frappâmes d'un châtiment douloureux ceux qui transgressaient. Car dans leur insolence, ils transgressaient toutes les interdictions. Nous leur avons dit, soyez des signes méprisés et rejetés. Les malfaiteurs, comme ce verset le montre clairement, sont frappés par un châtiment douloureux, mais ce qui empêche les mots sont sauvés. On peut donc assumer avec sûreté que ceux qui accomplissent le voie de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar ne sont pas affectés par la punition. Le Coran ne fait pas mention de sorte des spectateurs silencieux. Certains érudits sont d'avis qu'il faut aussi délivrer avec les prédicateurs. Cependant, de nombreux exégètes s'opposent à ce point de vue et maintiennent qu'aussi faut frapper par le châtiment douloureux. Le dernier point de vue est soutenu par les traditions du prophète, paix soit sur lui, cité ci-dessous. En société comprenant des gens pieux qui abandonnent l'accomplissement de Amr et voués à la punition. Comme l'a déjà indiqué Imam Shawkani, ceux qui n'accomplissent pas Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar, quoi qu'ils soient capables de le faire, seront traités comme complices des malfaiteurs et rencontreront le même sort. On a un témoignage de ce point de vue dans le compte-rendu du peuple d'Israël, qui s'adonnait à la transgression et fut déformé en signes méprisables à cause de leurs actes. Certains parmi eux ne se livraient pas tant à la transgression, mais ils étaient coupables de négligence du devoir de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar. Indoutablement, les malfaiteurs, les spectateurs silencieux et de mal et sont devenus coupables de négligence du devoir Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar, sont destinés au même sort. Le titre guidé les malfaiteurs est obligatoire pour les personnes pieuses. Chaque fois que la religion, à chaque fois que le divin message est présenté dans la société, entoure les gens divisés en deux catégories principales, les croyants et les mécréants. Parmi eux, les pieux se consacrent corps et âme à la propagation du divin message. Ce zèle n'est pas soutenu par les générations futures. Elles prétendent être des croyants, mais leur vie est marquée par l'hypocrisie. Le Coran parle comme suit. Puis après vous viennent vendre des successeurs qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. De tels croyants sont en effet une disgrâce et se montrent souvent pires que les ennemis déclarés de l'islam. Les pieux parmi les croyants ont la responsabilité de guider
ceux qui se sont égarés, s'il ne faut pas pour cela un effort sérieux. Et la destruction de la structure de la foi pourrait en résulter. Ce quoi on a rapporté cet acte. Remarque du prophète, puis soit sur lui. Les prophètes qui furent envoyés avant moi avaient de nombreux compagnons sincères. Cependant, ils furent succédés par une postérité qui dévie largement et se livrait à ceux qui étaient défendus. Donc, ceux qui combattent dans la cause d'Allah physiquement ou verbalement sont des mu'minun, ceux qui ne le sont pas sont des infidèles. Le titre guider les autres, c'est guider soi-même. Dans une société moralement avis, même les gens pieux sont exposés à l'égarement. Le seul moyen de salut se trouve dans une lutte soutenue contre tout ce qui représente le mal et dans un effort d'ensemble dans la cause du bien. Tout manquement dans cet effort pourrait amener les pieux à une situation précaire. Euh, souvent, les réformateurs abandonnent leurs efforts parce qu'ils se sentent démoralisés par le mode de vie corporel. Ceci, sans doute, sont le défaitisme et même à la capitulation et à l'acceptation du mal. C'est pour cet épisode. Au revoir. Merci.